une petite fille très, très, très intelligente qui aimait découvrir toutes les choses de la nature et qui se promenait chaque jour, qui faisait l'école buissonnière en fait. Elle rentra chez elle en fin d'après-midi et demanda à sa mère si elle pouvait aller visiter sa grand-mère. Maman, je peux visiter ma grand-mère. Sa mère lui répondit affectueusement: oui ma chérie, bien sûr. Veux-tu bien lui rapporter ce petit pot de beurre et cette galette que je lui ai préparée? La jeune fille répondit: bien sûr maman, il n'y a pas de problème, je suis à votre service, mamie et toi. Merci maman. La mère plaça le petit pot de beurre et la galette dans le panier de la petite fille. La petite fille en profita pour manger un morceau du petit pot de beurre. Elle ne se souvenait plus très bien du chemin de chez sa grand-mère, mais elle emprunta le chemin de la forêt afin de découvrir d'autres choses de la nature. Elle se promenait paisiblement, s'arrêta quelques instants pour cueillir 2-3 fleurs pour faire un petit bouquet pour sa amie. Quand elle se retourna pour retrouver le chemin habituel, elle tomba nez à nez avec un loup. Oh, mais dis-moi mon enfant, où vas-tu comme ça? je vais chez ma grand-mère. Oh, c'est bien ça. Dis-moi, je peux t'accompagner? Je sais pas. Isengrin se gratta la tête. Il aurait bien aimé accompagner la jolie petite demoiselle à la demeure de sa grand-mère. T'as oublié de me dire Mais qu'as-tu dans ton sac? Des gâteaux pour ma grand-mère. Ça va être bon ça. Bon bah, un séjour. Cela lui ouvrit l'appétit, mais s'il rentra chez lui, se retroussant les se léchant les mains. La demoiselle continua son chemin, arriva jusqu'à chez sa grand-mère, mais elle n'était pas la première arrivée. Ah. Elle gratta la porte. Je sais pas Pas tu dis. Toc toc toc. Il y a quelqu'un? La grand-mère répondit avec une drôle de voix. Oui. C'est toi l'ami? Comme tu as une drôle de voix, dit-elle. C'est à moi? J'ai le cigare. Puis-je entrer, demanda-t-elle. J'ai un petit pot de beurre et une galette à t'apporter. Tiens mamie. Mais la sorte, elle est pas encore. Oh, je vais me régaler avec ça. Mais mamie, comme tu as de grands yeux. Oui, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Ah bon? Et comme tu as un grand nez, grand-mère. Ah bon? C'est pour... Pour me te flipper mon enfant. Comme tu as de grandes oreilles, Pour grand-mère. mieux t'entendre, mon enfant. Et mère grand, comme tu as de grandes dents. Oui, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Et elle l'appela.
Mais il y a T'as un gros nez comme ça. la morale de l'histoire, Angéline a toujours faim.